Bonjour, chers élèves de 6e 4 et de 6e 5. Aujourd'hui, jeudi 26 mars, j'aimerais vous proposer une dictée extraite de l'Odyssée d'Homère. Vous vous rappelez que en classe, jusqu'à présent, les dictées ont été distribuées au début de l'année, elles ont été préparées avec votre professeur de français et ensuite elles vous ont été dictées. Je vous ai promis de commencer à vous proposer des textes plus difficiles parce qu'ils n'auront pas été préparés ou un peu moins préparés en classe. Aujourd'hui, il s'agit d'un extrait de l'Odyssée. Je vous demande de prendre votre édition abrégée de l'Odyssée, dont la couverture apparaît en fond d'écran sur ma vidéo. Vous prenez votre livre page 57 et pour ceux qui n'ont pas la même édition, une édition plus ancienne, il s'agit du chapitre Circé. On avance dans ce chapitre et la dictée va être extraite du texte qui commence page 59 en bas. On navigua 6 jours et 6 nuits. Le 7e jour, on arriva au pays des Lestrigons. Donc c'est une nouvelle aventure qui commence pour Ulysse. Le texte que vous avez à lire, à découvrir, et il se termine page 61. Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Dans un premier temps, je vais vous lire tout le texte, et vous avez compris, bien entendu, que la dictée ne sera qu'un extrait de ce long passage. Je vous le lis et je vous demande de suivre. Donc vous prenez votre livre, page 59. On navigua 6 jours et 6 nuits. Le 7e jour, on arriva au pays des Lestrigons. On aborda le port que surmonte de chaque côté une haute falaise. L'entrée en est étroite. C'est là, au fond du port, que mes compagnons conduisirent tous les navires arqués. Ils les amarrèrent côte à côte. Moi seul, je restai au dehors. J'amarrai mon noir vaisseau au rocher du cap, puis j'escaladai la roche jusqu'au sommet. Je ne vis ni terre labourée, ni plantation, mais juste de la fumée montée du sol. Alors, j'envoyai 2 de mes hommes et un héros en reconnaissance. En chemin, ils rencontrèrent une jeune vierge, la fille du puissant Lestrigon Antiphatès. Ils lui demandèrent quel roi régnait sur son peuple. Aussitôt, elle leur montra la haute demeure de son père. Arrivés au palais, ils trouvèrent une femme aussi haute qu'une montagne. Sa vue les saisit d'épouvante. Vite, elle rappela de l'agora son mari, l'illustre Antiphatès, qui leur préparait un sombre destin. Il attrapa un de mes compagnons et le dévora sur le champ. Les 2 autres, fuyant à toutes jambes, revinrent au navire. Mais Antiphatès avait donné l'alarme, et les puissants Lestrigons, des géants plutôt que des hommes, se ruèrent de toutes parts, par milliers. Du haut des falaises, ils lançaient d'énormes pierres. Un horrible tumulte montait des hommes massacrés, des navires écrasés. Les Lestrigons harponnaient les hommes comme des poissons et les emportaient pour en faire leur sinistre repas. Tandis qu'ils les tuaient au fond du port, je tirai mon épée et tranchai les amarres de mon noir vaisseau. Vite, j'ordonnai mes compagnons de se courber sur les rames pour fuir ce malheur. Tous ensemble, redoutant la mort, firent jaillir l'eau de la mer. Notre navire gagna joyeusement la haute mer, mais tous les autres navires sombrèrent en ce lieu. Nous reprîmes la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Alors j'aimerais qu'on fasse cette dictée en 2 temps. Premier temps, vous prenez votre cahier de brouillon et je vous dicte, comme d'habitude, comme on le fait en classe, quelques mots difficiles. Vous êtes prêts? On commence. Il se
ruère. De toutes parts. Par milliers. Des falaises. Il, au pluriel, lancer. Un horrible tumulte. D'énormes pierres. Des navires écrasés. Il, au pluriel, harponné. Les amarres. Fuir. Ce malheur. Ensemble. Jaillir. Joyeusement. Et enfin, le mot trépas. Je vous demande à présent de reprendre votre livre, l'Odyssée, et de vérifier que vous avez écrit correctement les mots que je viens de vous dicter. Ces mots-là se retrouveront dans la dictée. N'oubliez pas de chercher les mots dont vous ignorez le sens, par exemple harponner, une amarre, le trépas. Le trépas, c'est la mort. Pensez au verbe trépasser qui signifie mourir. Attention à l'orthographe du verbe jaillir, du mot malheur, de l'adverbe joyeusement en particulier, du verbe harponner qui prend deux N, du mot amarre qui prend deux R. Par millier, il y a plusieurs milliers, deux L et un S à la fin. De toutes parts, de toutes les parts, c'est aussi le pluriel. Allez, on fait la dictée. Les lestrigons, L majuscule ESTRYGONS, virgule. Des géants plutôt que des hommes, virgule. Se ruèrent de toutes parts, se ruèrent de toutes parts, virgule, par milliers, se ruèrent de toutes parts, virgule, par milliers, point. Phrase suivante. Du haut des falaises. Du haut des falaises, il au pluriel, du haut des falaises, il lançait d'énormes pierres. Il lançait d'énormes pierres. D'énormes pierres. Point. Phrase suivante. Un horrible tumulte, monté des hommes massacrés. Un horrible tumulte, monté, conjuguer le verbe, attention, des hommes massacrés, virgule, des navires écrasés. Des hommes massacrés, virgule, demandez-vous qui est massacré, virgule, des navires écrasés. Demandez-vous ce qui est écrasé. Point. Phrase suivante. Les lestrigons harponnaient. Harponner les hommes, harponner les hommes, les lestrigons harponnaient les hommes comme des poissons. Les hommes comme des poissons et les emporter, demandez-vous qui emporte, et les emporter pour en faire, et les emporter pour en faire leur sinistre repas, et les emporter pour en faire leur
sinistre repas. Point. Phrase suivante. Tandis qu'il est tué au fond du port, tandis qu'il, au pluriel, l'est tué au fond du port, virgule, je tirais, au passé simple, je tirais mon épée et tranchais, au passé simple, les amarres de mon noir vaisseau. Je tirais mon épée et tranchais les amarres de mon noir vaisseau. Point. Phrase suivante. Vite, virgule. J'ordonnais, au passé simple. Vite, virgule. J'ordonnais à mes compagnons. J'ordonnais à mes compagnons de se courber sur les rames. J'ordonnais à mes compagnons de se courber sur les rames pour fuir. J'ordonnais à mes compagnons de se courber sur les rames pour fuir ce malheur. De se courber sur les rames pour fuir ce malheur. Point. Phrase suivante. Tous ensemble, virgule, redoutant la mort, tous ensemble, virgule, redoutant la mort, virgule, firent jaillir l'eau de la mer. Point. Firent jaillir l'eau de la mer. Point. Phrase suivante. Notre navire gagna joyeusement la haute mer. Notre navire gagna joyeusement la haute mer, virgule, mais tous les autres navires, sombrèrent en ce lieu. Mais tous les autres navires sombrèrent en ce lieu. Point. Dernière phrase. Nous reprîmes la mer, passé simple, nous reprîmes la mer, virgule, content, demandez-vous qui est content, nous reprîmes la mer, virgule, content d'avoir évité le trépas, content d'avoir évité le trépas, mais privé, demandez-vous qui est privé, mais privé de nos chers compagnons. Point final. Nous reprîmes la mer, virgule, content d'avoir évité le trépas, mais privé de nos chers compagnons. Point final. Demandez à un adulte de vous relire le texte et ensuite corrigez vos fautes. Le texte se trouve dans votre édition, pages 60 et 61. Bon courage à vous. Au revoir.